Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment paramétrer un serveur VPN OpenVPN SSL sur un pare-feu pfSense et comment le connecter côté client avec un client OpenVPN. Donc le but étant de se connecter à distance à notre réseau local depuis un client. Alors la première étape, ça va être de pouvoir gérer tout ce qui est chiffrement, donc tout ce qui est SSL. Et donc sur notre pare-feu pfSense sur lequel je me suis connecté, il va falloir aller créer les autorités de certification. Alors l'autorité de certification, c'est elle qui s'occupe de délivrer les certificats. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le confier la gestion à pfSense, c'est ce qu'on va faire dans le cadre de ce tutoriel. Alors on va aller dans Système, Cert Manager, et là on voit que par défaut on est sur les CA, donc les Certificate Authorities, donc les autorités de certification, et on voit qu'on n'en a aucune, donc là on va en créer une. Alors on va devoir déjà lui mettre un nom, une description, donc ça sera CA pfSense par exemple, hein. Les paramètres par défaut sont corrects pour ce qu'on veut faire, mais on va devoir lui donner un nom qui par défaut est internal CA, ce qui fait pas forcément vraiment l'affaire. On va pouvoir mettre un nom plus clair, un nom commun plus clair. Moi je vais par exemple l'appeler vpn.geekadvisor.local. Et ensuite, ici vous pouvez mettre les différents descriptifs de votre certificat, donc state, grand test, mess, et après vous pouvez mettre geekadvisor ici. Allez, vous faites save. Là, votre autorité de certification déjà est créée. Maintenant qu'on est capable de générer des certificats grâce à notre autorité de certification, le but ça va être d'en générer un pour notre serveur pfSense. Pour pouvoir fonctionner en VPN SSL, en chiffrement SSL, il va nous falloir un certificat côté serveur, un certificat côté utilisateur. Alors pour générer le certificat côté serveur, on va aller dans Certificates, on va faire Add pour faire un nouveau certificat, sélectionner Create an Internal Certificate puisqu'on va le faire en interne, lui donner un nom, donc la description c'est serveur VPN pfSense, donc c'est le certificat serveur. On voit qu'il a été donné par notre autorité de certification pfSense ici. On va devoir lui donner un nom commun, donc ça sera vpn.pf.geekadvisor.local par exemple. C'est le nom commun de notre serveur VPN, donc ça c'est ce qui va apparaître sur notre pfSense. Ici vous mettez le nom public que vous utiliserez pour la connexion à votre serveur VPN. Et ensuite, dans le type de certificat, on n'oublie pas de sélectionner serveur certificate puisqu'on veut un certificat serveur. On voit ici qu'on a la durée qui passe en jaune parce qu'effectivement on nous dit qu'il ne faut pas dépasser 398 jours de durée de vie pour les certificats serveurs. Vous pouvez respecter cette préconisation pour pouvoir fonctionner partout. Et on va faire save. À partir de là, la partie certificat côté serveur est prête. On va encore aller créer un utilisateur qui pourra se connecter en VPN et du coup lui générer son propre certificat. On pourrait faire une liaison LDAP pour ça, on le verra peut-être dans une prochaine vidéo. Pour le moment, on va déjà gérer la gestion des utilisateurs directement dans pfSense. Pour ce faire, on va tout simplement aller dans Système, User Manager, et c'est là où on va pouvoir créer des utilisateurs, et là on voit pour le moment qu'on a seulement notre utilisateur admin. Alors on va en créer un nouveau, je vais l'appeler GAVPN, je vais lui mettre un mot de passe. Bien évidemment, si vous êtes en production, vous mettez un mot de passe sécurisé, puis ça permettra de donner accès à votre réseau à distance. Et on va pouvoir du coup générer un certificat utilisateur en cliquant ici Click to create a user certificate, qui va du coup créer un certificat pour notre utilisateur. Il va suffire de lui donner un nom, une description. Donc là, on peut l'appeler GAVPN par exemple, et valider. Et là, notre utilisateur GAVPN est créé. Maintenant, on a fait tout ce qui était prérequis, on va dire, pour faire du chiffrement SSL et tout ce qui était authentification, puisqu'on a créé l'autorité de certification, le certificat serveur et un utilisateur avec un certificat utilisateur. On va maintenant passer au paramétrage du VPN en tant que tel. Ça va se trouver dans l'onglet VPN et on va faire, nous, un serveur VPN OpenVPN, donc qui va nous permettre de faire du client à site, donc de pouvoir connecter des postes distants directement à l'ensemble de notre site. Donc on va cliquer sur OpenVPN, et là on voit qu'on n'a encore aucun serveur de créer. Donc on va tout simplement en créer un, on va faire Add, et on va nous demander certains paramétrages. Le paramétrage du VPN, il va falloir mettre une description, donc là nous ce sera un serveur OpenVPN géré par pfSense, donc on peut mettre PF. On va vouloir que nos utilisateurs puissent se connecter à distance et s'authentifier, donc ça sera Remote Access SSL-TLS User Authentication. On voit que par défaut, c'est la database locale qui est sélectionnée parce qu'on n'a pas d'autre solution d'authentification, mais si ici on avait une connexion LDAP, c'est ici qu'elle apparaîtrait. On peut laisser par défaut le mode couche 3, qui est très bien.
On a ensuite la possibilité de choisir le protocole, donc soit de l'UDP ou du TCP ou les deux sur différentes interfaces. Donc nous on va faire simplement UDP sur IPv4 qui est la configuration par défaut la plus courante. Ensuite, il va falloir spécifier sur quelle interface arrivent les connexions. Alors ici, vous devez spécifier l'interface qui est face à Internet, donc c'est WAN, c'est celle qui a une IP publique en général. Et ensuite, on peut changer le port ou laisser le port par défaut, donc nous on va laisser 1194 à des fins de test. Ensuite, en termes de chiffrement, c'est là où on va devoir sélectionner les différents certificats qu'on a créés plus tôt. On a déjà l'autorité de certification qu'on a créée un peu plus tôt qui est ici, donc CAPFSense, elle est bien ici, elle est sélectionnée. Et ensuite, on va aller dans Server Certificate, on va devoir sélectionner le certificat serveur qu'on a créé plus tôt. Donc ici, serveur VPN PFSense, il est là. Je le sélectionne. Et ensuite, si vous avez des besoins particuliers en termes de chiffrement, c'est ici que vous allez pouvoir choisir comment vous chiffrez les différentes connexions. Là, on est à des fins de test, le but, ça va être déjà de faire fonctionner la connexion VPN. Ensuite, on va devoir gérer tout ce qui est paramètres du tunnel, donc paramètres du VPN en tant que tel. On va devoir, par exemple, gérer une adresse IP de réseau dédié à notre tunnel VPN. Donc c'est l'adresse IP sur lequel seront situés nos PC clients qui se connectent à distance. Alors le but quand on fait ça, ça va être de ne pas mettre la même adresse IP que le réseau local pour qu'on puisse distinguer le réseau local et le réseau VPN. Et ensuite l'idée, ça va être de mettre aussi un réseau IP qui n'est pas forcément utilisé sur des réseaux locaux de domicile ou de d'autres entreprises pour éviter des conflits. Alors, on pourrait par exemple mettre 172.16.1.0/24. Comme ça, on aura potentiellement 254 adresses possibles sur le réseau 72.16.1.0. On peut forcer à ce que tout le trafic client passe par le tunnel VPN. Alors ça, c'est comme vous voulez. Si vous faites ça, tout passera par le tunnel VPN, y compris les accès Internet. Donc c'est plus sécurisé puisque vous continuez à filtrer l'accès Internet de vos postes clients distants. Par contre, ça implique que l'accès Internet soit un peu plus lent puisqu'il passe d'abord par le VPN avant d'aller sur Internet. Ensuite, on va pouvoir dire quelles adresses IP sont accessibles par le serveur VPN. Alors là, vous mettez soit juste les adresses de votre d'un serveur que vous souhaitez rendre accessible, comme votre serveur de bureau à distance, ou vous mettez tout votre réseau local, selon les besoins. Là, encore une fois, on est en test, je vais mettre l'ensemble de mon réseau local, donc 110.0/24, pour pouvoir vérifier le bon fonctionnement. On peut ici spécifier le nombre de connexions maximum qu'on veut en simultané, donc ça peut permettre de limiter le nombre d'utilisateurs qui sont connectés en VPN. Moi, c'est à vous de voir selon ce que vous avez comme utilisateur VPN, on peut mettre 10 par exemple. On va pouvoir encore décider si oui ou non les utilisateurs de notre VPN peuvent parler entre eux. Donc là, on peut, par défaut, c'est pas activé, à vous de voir le besoin, encore une fois. Vaut mieux le laisser pas activé si vous n'avez pas le besoin spécifique de le faire. Et après, on peut activer ou non un utilisateur à se connecter plusieurs fois en VPN. Donc ça, c'est pareil, normalement, il n'y a pas de raison que ce soit le cas. Ensuite, on va avoir la possibilité d'autoriser les clients de changer leurs adresses IP et de garder leur connexion. Donc ça, c'est pareil, c'est en cas de besoin spécifique. Et ensuite, en topologie, on peut choisir de faire un réseau en /30, donc un réseau où il n'y a qu'une seule adresse IP disponible par utilisateur, par client, ou alors un réseau global avec tous les adresses VPN. Donc c'est à voir, hein, c'est selon, encore une fois, selon les besoins. Là, on va laisser Subnet pour pouvoir faire les essais. Ensuite, on a encore certaines autres options, notamment la possibilité de forcer certains serveurs DNS. Donc ça, je vais vous le recommander. Ça permettra vraiment d'avoir les bons serveurs DNS pour pouvoir accéder à vos données locales. Donc là, vous allez mettre vos DNS locaux. Donc moi, c'est 10.5 et 10.6, et ensuite vous pouvez mettre un DNS public si vous voulez. On peut ensuite forcer un nettoyage du cache DNS, donc ça je vous conseille de le faire à la connexion, ça permet d'avoir des connexions toujours stables sur vos noms d'utilisation. Et dernière petite chose, vous allez pouvoir ici spécifier directement le nom de domaine à vos clients, ça évitera des soucis de résolution de domaine DNS, donc ici vous mettez votre nom de domaine. Et enfin on va pouvoir terminer et faire save. Voilà, là de notre côté serveur, tout est ok. On a fait l'ensemble des certificats et le paramétrage du serveur OpenVPN. On va devoir aller maintenant faire les règles de pare-feu pour autoriser les accès VPN à ce qu'on veut. Donc on va aller dans Firewall, on va faire Rules, et sur l'interface OpenVPN, qui est une nouvelle interface, donc qui est vraiment dédiée au VPN, on va devoir faire les règles pour spécifier à quoi on a le droit d'accéder ou non. Donc par défaut, si vous avez décidé de faire passer déjà l'accès d'OpenVPN vers Internet, il va falloir le spécifier. Donc là, on va faire pass, interface OpenVPN, adresse IPv4, on va pouvoir faire TCP et UDP les deux. On va pouvoir faire source NI et destination, on va pouvoir autoriser du coup le réseau WAN sur les ports de base qu'on avait créés plus tôt. Et on peut aussi activer la journalisation des paquets.
et on peut sauvegarder. Ensuite, on va vouloir autoriser des accès entre notre réseau OpenVPN vers notre réseau local. C'est le but, puisqu'on veut aussi que nos utilisateurs puissent se connecter à des ressources locales. Moi, je vais autoriser la possibilité de me connecter à mon serveur pour qu'on puisse vérifier la bonne connexion depuis notre machine Windows client. Donc je vais faire add, je vais laisser pass, je vais laisser protocole TCP UDP. La source, je vais laisser du coup any, qui sera n'importe qui connecté en VPN, et en destination, je vais mettre cette fois par contre un seul host, RSIP de mon serveur de bureau à distance, qui est 192.168.10.11. Donc à adapter bien évidemment selon votre réseau. On peut de nouveau activer la journalisation et faire sauvegarder. Et on va appliquer. Donc là, on a autorisé le trafic depuis le VPN vers l'interface WAN et le trafic depuis le VPN vers notre serveur de bureau à distance. Comme ça, on pourra se connecter en VPN puis en bureau à distance. Maintenant, il va encore falloir autoriser sur l'interface WAN la possibilité de se connecter via le port OpenVPN. Donc là, on va retourner dans WAN et on va faire add. On va autoriser en UDP, parce qu'on avait laissé en UDP par défaut. On va pouvoir faire source any, puisque ça pourra venir de n'importe qui d'internet. Et destination, du coup, on va mettre notre adresse WAN. Et on va autoriser le port 1194, qui est le port OpenVPN. Et on peut aussi activer les journaux. Et on sauvegarde. Et on applique. Dernière étape au niveau règles de pare-feu, si vous êtes comme moi et que vous êtes dans un labo de test et que vous allez tester une connexion entre votre réseau local WAN et une autre machine virtuelle qui est en WAN et pas une adresse IP publique, il va falloir désactiver cette option-là. Donc Block Private Network. Alors attention à ne pas faire en conditions réelles, c'est vraiment juste une modification à faire en labo. Donc là on va faire Settings et on va se retrouver dans les paramètres de l'interface WAN. Et là, on va décocher Block Traffic from IP Address that are reserved for Private Network. Dans mon cas précis, si je vous remontre mon interface WAN, elle est en 192.168.1.63 parce que je suis en labo. Donc elle a une IP privée. Et donc mon futur client VPN, entre guillemets, il va aussi avoir une IP privée. Si je laisse cette case cochée, je n'aurai pas accès à cette interface depuis le WAN. Donc on va aller dans WAN et on va désactiver cette option. Si je retourne dans mes règles de pare-feu, on voit que ma règle, la première, a disparu. On va devoir maintenant s'occuper de la partie client. Et nous, notre but, ça va être de se connecter avec un client OpenVPN pour pouvoir se connecter en VPN SSL à notre serveur pfSense. Pour ça, il va déjà falloir ajouter la possibilité à pfSense de générer des configurations OpenVPN. Alors ça va se passer dans System, Package Manager. Et là, on va pouvoir aller dans les packages disponibles et on va ajouter OpenVPN, puisqu'on va pouvoir faire de l'export de configuration OpenVPN. On va le trouver ici, OpenVPN client export. Donc là, on va faire installer. On va confirmer. On va patienter pendant l'installation du package OpenVPN. On va pouvoir aller gérer les paramétrages client dans VPN, OpenVPN. Et là, on aura un nouveau menu qui est apparu, client export, qui est la possibilité d'exporter nos configurations en OpenVPN. On le voit ici, OpenVPN PF, donc c'est le serveur qu'on a créé tout à l'heure, en UDP port 1194. Et ici, on va pouvoir changer quelques paramètres. Notamment, on peut décider de comment on va se connecter. Donc nous, on va se connecter avec l'interface IP, parce qu'ici, je n'ai pas de nom dans mon labo de test. Et ensuite, on va avoir la possibilité, encore une fois, de forcer le blocage DNS dont je vous parlais tout à l'heure. Donc si vous avez des soucis de résolution DNS sur votre réseau local, vous pouvez le cocher cette case-là pour les exports de configuration. Donc là, on va pouvoir déjà sauvegarder en défaut, si on veut, comme ça pour tous nos paramètres de client VPN, ce sera toujours de la même manière. Et là, on voit ici qu'on va retrouver l'ensemble de mes clients VPN, et on voit que j'ai ici mon GAVPN que j'ai écrit un peu plus tôt. Et je vais pouvoir récupérer la configuration avec l'installation Windows, si je fais ici directement à 64 bits, ou juste la configuration, ici. Donc là, on va prendre la configuration Bundle, qui peut se connecter avec n'importe quel OpenVPN. Donc là, je vais faire Archive, où j'aurai tout dedans. Et ensuite, je peux aussi ici récupérer l'installation de mon client OpenVPN. Et là, si je vais dans mes téléchargements, j'ai bien du coup mon installation OpenVPN paramétrée pour mon serveur et la configuration VPN pour mon utilisateur GAVPN. L'étape d'après, ça va être maintenant d'aller tester côté Windows 10 le bon fonctionnement sur un poste client. Donc là, je suis passé sur mon poste client. Si j'ouvre une invite de commande, je me suis mis sur le réseau 192.1.77, là dans mon cas, donc le 1.0/24, donc qui est mon réseau WAN dans mon labo. Donc pour pouvoir tester la connexion VPN, il faut arriver côté WAN, forcément, puisque le but c'est de se connecter depuis Internet normalement. J'ai transféré sur mon client la configuration VPN et l'installation OpenVPN, donc je vais tout simplement déjà procéder à l'installation.
Donc on va pouvoir faire personnaliser, on va pouvoir faire install now, on peut fermer. On peut faire install, qui va installer donc nos fichiers de configuration. Et là, en bas, je retrouve maintenant la configuration OpenVPN. Par bouton droit, on va faire connecter. Ça va nous demander notre nom d'utilisateur, donc on va mettre celui qu'on a créé tout à l'heure, moi c'est GAVPN, et là on met notre mot de passe, donc là bien évidemment, je rappelle, un mot de passe sécurisé puisqu'il permet d'accéder à distance. Je vais valider. Donc là, on nous prévient que par défaut, on a laissé la possibilité de mettre le mot de passe en cache, donc on peut le désactiver si on veut dans la configuration. Donc là, on voit que je suis bien connecté et que j'ai reçu une adresse IP en 172.16.1.2, donc c'est ce qu'on avait demandé. Si je fais un CMD et que je fais un ipconfig, je vais retrouver ici mon 172.16.1.2, que j'ai juste ici, qui est donc ma connexion VPN. À partir de là, je vais pouvoir accéder à mon serveur de bureau à distance qui est en 192.168.10.11. Donc là, j'ai ouvert un bureau à distance. Je vais taper l'IP de mon serveur de bureau à distance et on va vérifier que ça fonctionne. Et là, j'ai bien la possibilité de m'authentifier. Alors, on va se connecter en administrateur, par exemple. On fait oui. Et j'accède bien à mon serveur de bureau à distance, je suis bien dessus, SRV VRDS-GA. On a correctement paramétré notre serveur VPN sur pfSense, donc en OpenVPN SSL, correctement paramétré la partie certificat et la partie règles de pare-feu. J'en profite pour faire un petit point sur le fait que j'ai dû désactiver une option de sécurité pour pouvoir faire mon test en labo. Comme vous pouvez le voir, moi je suis en 168.1. quelque chose, donc comme mon réseau WAN simulé de mon pfSense. Bien évidemment, en production, il y a notamment cette règle à réactiver et d'autres options à activer. On a vu notamment la possibilité de ne pas mettre en cache le mot de passe. Donc bien évidemment, les options de sécurité, c'est adapté selon vos besoins réels. Donc là ici, mon objectif c'était juste de vous présenter la partie fonctionnelle du pare-feu pfSense en client et serveur OpenVPN. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos d'administration système et réseau, n'hésitez pas à me suivre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.